mesdames, messieurs, les représentants de l'État, de l'armée, de la région, de la métropole, de la ville. Vraiment, merci à tous. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Je suis vraiment honorée de vous voir pour le gala de l'APEX, le gala de l'International, organisé ce soir. C'est vraiment en vous regardant, parce que vous êtes sur les 3 ponts, c'est vraiment en vous regardant que je réalise vraiment où nous sommes. Le dernier gala de l'APEX s'est fait au Palais de la Bourse, le 21 novembre 2019. Je prenais mes marques en tant que présidente de l'APEX et j'avais envie d'innover dans l'univers associatif, interassociatif et interentreprise. Nous n'avons pas prévu une pandémie et surtout pas un arrêt total de nos activités pendant plus de 2 ans. Le sport, tous les matchs à huis clos, les clubs et les fédérations fermés. On avait le droit de faire une heure de sport par jour. Le tourisme complètement à l'arrêt, les hôtels fermés, les avions arrêtés et les bateaux de croisière sur le quai à Marseille pendant des longs, très longs mois. Plus de voyages, plus de salons. Pour certaines entreprises de l'import-export, nos entreprises, une perte de 60 à 70% de nos chiffres d'affaires en juste 24 heures. Et parfois, pour d'autres entreprises, une embellie. Celle de l'e-commerce, celle du numérique, de la data. Alors, pour les 2 camps, c'était un incroyable exercice de style. Une incroyable leçon de vie, une remise en question de nous-mêmes, une urgence et vraiment un besoin de résilience. Alors, si en novembre 2019, à la fin du gala de l'APEX, nous avons imaginé, en plaisantant, que le prochain gala se ferait sur un bateau de croisière pour illustrer la dimension des activités de l'international, le chemin pour certaines entreprises, a été particulièrement long. Et nous sommes là ce soir, le 5 mai 2022, sur le Costa Smeralda. Alors permettez-moi forcément de remercier Jean-François Suas, qui a cru dans ce projet, qui a été un facilitateur, qui nous a accompagnés jusqu'à ce soir, jusqu'à ce podium. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie infiniment la compagnie Costa Croisière, le président Mario Zanetti et mon ami Raffaele. Raffaele, merci. Merci de nous avoir prêté ce lieu. Merci de permettre aux Marseillais, aux gens du territoire de la métropole, de voir ce que c'est qu'un bateau de croisière, de nous ouvrir les portes, de mettre à disposition tout votre staff et de pouvoir montrer ce que c'est que les croisières, à quel point c'est fantastique. Beaucoup de personnes, comme moi, n'étaient jamais montées sur un bateau et c'est vraiment incroyable de montrer la dimension d'un événement comme celui-ci, la dimension d'un bateau amiral. Mettre à disposition votre équipe pour finalement célébrer l'international et pour beaucoup d'entreprises comme nous, un retour à l'activité et pour vous croisiéristes, un retour à vos activités de tourisme. Nous voulions cet événement fortement extraordinaire, a dit Raffaele. Symbole de voyage, d'ouverture vers la mer, de tourisme, d'économie, d'attractivité, de partage, de collaboration et surtout de force. C'est un événement construit ensemble, construit dans la persévérance, dans la volonté qu'à Marseille, on peut faire des événements différents. C'est à nous de nous bouger. C'est à nous de montrer qu'on est capable de faire des événements comme celui-ci et qu'on est une ville importante, qu'on est la 2e ville de France. C'est aussi de cette façon que nous manageons aujourd'hui nos entreprises. Nous avons beaucoup appris. Et combien d'entre nous, d'entre vous, ont su rebondir, ont montré l'exemple, ont réimaginé leur entreprise, leur activité. Et c'est à vous, je dis vraiment bravo, bravo à vous. Nous avons collaboré, nous avons actionné nos réseaux, nous avons partagé, mutualisé nos informations, nous nous sommes aidés mutuellement pour continuer à avancer et pour réussir. Et tous ces mots-là, on les retrouve dans les fondamentaux de l'APEX. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'APEX, l'APEX c'est le club de l'international du World Trade Center. C'est une association fondée il y a déjà 45 ans et il y a une forte notion de transmission de président à président. Vos entreprises, les membres de l'APEX développent leur activité à l'international, à l'import ou à l'export. Ces entreprises de l'APEX ont tous des domaines d'expertise très variés et différents. La tech, le digital, le retail, l'e-commerce, les biens de consommation, l'art et la culture, le tourisme,
le transport, les finances, les ressources humaines, le marketing, la communication, la formation au conseil. C'était important de les citer pour voir la diversité de nos activités qu'on peut avoir sur le territoire aujourd'hui. Nous sommes le territoire le plus fructueux en termes de start-up, ouverts sur l'international. Nous venons chercher à l'APEX du réseau. On ne va plus à l'international sans connexion, sans réseau, sans amis, sans information. Nous venons chercher à l'APEX de la compétence, de l'entraide, pour réussir dans notre parcours professionnel ou entrepreneurial grâce à la construction d'un écosystème global. Je remercie du fond de mon cœur chacun des membres de l'APEX de sa présence ce soir. C'est un véritable bonheur de vous retrouver après toutes ces années. C'est un véritable bonheur pour nous tous de reprendre nos activités, de revoyager, d'aller à nouveau à la rencontre de nos clients, dans des salons, de créer de nouveaux projets, de relever de nouveaux challenges. Alors forcément, c'est ce que nous voulons mettre à l'honneur ce soir, les challenges. Tout d'abord, le challenge que l'on va s'imposer à soi-même. Les challenges que l'on va définir pour nos entreprises. Et à la fin, je voudrais les challenges que nous pourrions construire ensemble, de façon sociale et solidaire pour la cité. Tous les événements que nous créons à l'APEX sont animés par vous, par nos membres, par vos collaborateurs. Elles sont nourries de vos expériences, de vos expertises partagées. Et si nous avons autant grandi depuis 2 ans, c'est beaucoup grâce à vous. C'est vous qui faites l'APEX. Votre rôle économique est majeur dans la cité et je n'ai de cesse d'être étonnée, motivée par vos métiers, vos idées, vos actions. Nous sommes les entreprises qui ont le plus besoin de nouveaux collaborateurs à recruter. Et cela montre vraiment le dynamisme de nos entreprises, celles qui travaillent à l'international. L'APEX, c'est l'exemple de la co-construction. Parce que nous ne sommes rien sans nos membres. Et la co-construction, ça a vraiment été, pour moi, le leitmotiv de ces 2 dernières années. On ne peut pas parler d'international, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-François, sans évoquer l'attractivité du territoire, son économie et son dynamisme. Nous sommes ambassadeurs de la métropole, de Marseille, et forcément, notre engagement est aussi concret à l'international que territorial. L'APEX, depuis 2 ans, s'est engagé auprès d'autres associations territoriales, des branches et des syndicats, 16 associations et 16 fédérations et syndicats. Entre nous, nous représentons 30 000 entreprises. 30 000 entreprises du territoire, c'est énorme. Nous voulions ensemble jouer collectif, nous voulions décloisonner nos associations, mutualiser nos événements et être plus visibles et surtout travailler ensemble. Je voulais remercier la présence de la CPME 13, de l'EHV, la Cité des entrepreneurs Euroméditerranée, l'Ordre régional des experts comptables, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, FASC, l'OSCI, les pépinières de la Cleantech de l'Arbois, Medinsoft et bien sûr Africa-Link avec qui nous travaillons tout le temps. Merci à vous de comprendre que pour avancer, il faut travailler ensemble. Nous sommes une ville pas facile, nous sommes une ville compliquée et c'est seulement main dans la main que nous pourrons avancer et être beaucoup plus attractifs. C'est vraiment le mot d'ordre de ce soir. À l'international, finalement, nous avons monté des missions, nous nous sommes organisés, nous avons collaboré. Et en fait, ce qui nous manque, c'est cette force territoriale. Et au travers du collectif qu'on a fait avec les autres associations, on montre vraiment la force du réseau. Vous, nous, tous ensemble, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, je ne pense pas que nous soyons des rêveurs. Je pense que nous sommes tous des entrepreneurs. Nous sommes des constructeurs. Nous construisons notre territoire. Et chaque pierre que chacun va mettre a son importance. Nous construisons des projets, ou plutôt, nous co-construisons, avec la volonté et la détermination d'un territoire plus dynamique et, comme je vous le disais, plus attractif. Nous voulons de la croissance, nous voulons rayonner à l'international, nous voulons que des entreprises étrangères viennent s'installer chez nous à Marseille. Parce que pour nous, quand on va à l'étranger, ça nous donne beaucoup plus de rayonnement. Tout à l'heure, Jean-François disait, nous sommes 350. Effectivement, nous sommes 350. Et puis quand on a organisé cet événement et que moi, j'ai pris le listing des gens que je connaissais, que j'avais envie d'être présent, je me suis rendu compte que presque tout le monde allait être là. Ce soir, nous avons presque tous les acteurs qui font bouger l'international et fédèrent
le tissu économique de la ville. On appelle ça le microcosme marseillais. Souvent, c'est une boutade entre nous quand on déjeune. Mais ce qui implique que c'est nous qui faisons bouger les choses, c'est nous qui décidons. Vous êtes tous des moteurs, des acteurs, des stratèges, des personnes qui font bouger le territoire. Et en fait, ici, il y a un triptyque magique. Le triptyque magique, c'est le sport, le tourisme et l'économie. Et ce soir, parce que nous sommes là sur ce bateau, devant cette rade, parce que nous avons collaboré avec l'industrie du tourisme, parce que beaucoup de gens qui sont de l'industrie du sport sont présents ce soir, c'est une soirée un peu exceptionnelle. Ce qui veut dire qu'on doit se donner les moyens de faire grandir notre ville. Nous allons recevoir bientôt les Jeux Olympiques 2024, un des événements internationaux les plus importants. À nous de nous investir dans cet événement, à nous de montrer que Marseille a vraiment l'envergure des Jeux Olympiques 2024. Alors je dirais qu'une chose, c'est Marseille mérite bien cela, qu'on puisse s'investir pour elle, et je vous souhaite une bonne soirée.